Le générique est plus drôle que le film. Y a pas de vanne. Mais c'est le générique. Truc de dingue. Moi moche et méchant 4. On va pas y aller par 4 chemins. Je pense pas que ce soit une suite de trop, mais je pense que c'est une suite ratée. Un Moi moche et méchant 4, c'est pas déconnant. Mais comme ça, c'est un peu déconnant. Je pense qu'ils auraient pu tellement mieux faire. Dans le film, il y a des bonnes idées qui sont mal exploitées, ou en fait, elles sont exploitées, mais pas assez. Et en fait, il y a plein d'autres idées qui sont là, tu sais pas pourquoi, c'est dommage. J'ai l'impression un peu que ce film, c'est plusieurs épisodes d'une série. La saison 1 de Moi moche et méchant. Pour moi, c'est ça. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a différentes séquences qui se suivent, mais qui sont pas trop connectées. Et en fait, ça passe comme si vraiment t'enchaînais un épisode où on suivait des mignons. Voilà, ils font des bêtises, c'est des mignons. Hop. Deuxième épisode, tu suis Gru qui fait quelque chose. Hop. Troisième épisode, tu suis les filles. Dommage, parce que je trouve que ça fait pas trop film. Pensez à vous abonner, voilà, c'est pas parce que le film était bof que vous pouvez pas vous abonner. Voilà, on est 220 il me semble. Ça fait très plaisir, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi. Les personnes qui sont abonnées déjà, bien joué à vous. Il faut remplir la feuille. En plus de ça, j'ai l'impression qu'il manque un peu d'impact. Il manque de jus, ça manque d'aura un peu, ça manque d'aura. Et ça c'est dommage parce que dans les trois derniers, les trois Moi moche et méchant 1, 2, 3, que j'ai revu au cinéma il y a pas longtemps, donc je sais un peu de quoi je parle, je les ai revus, ils sont frais dans ma tête. Il y avait une aura un peu, il y avait cette aura Moi moche et méchant qui faisait que les vannes étaient meilleures, qui faisait que il y ait plus de rythme dans l'humour. C'est important le rythme dans l'humour, l'humour c'est un art, l'humour ça se travaille. Dans ce film là en fait, j'ai l'impression que c'est juste mettre des vannes à la suite. Mettre des vannes à la suite, et donc ça marche moins. Logique, si tu fais que des vannes, bon bah, qui manque d'impact en plus, qui manque de construction, c'est dommage. Là, c'est vraiment une séquence, une vanne, une péripétie. Une séquence, une vanne, une péripétie. Et les séquences qui sont connectées, elles sont éloignées de fou, donc on s'y perd pas, mais on manque d'intérêt un peu pour la séquence et donc pour le film au final. Donc ça, c'est dommage, encore une fois. Maintenant, il y a des points positifs. Et des points positifs, c'est des idées. Il y a des idées qui sont bonnes, comme mauvaises. Je vais en mettre une bonne après une mauvaise, comme ça, on va un peu équilibrer le bien et le mal. Il y a une bonne idée, c'est les mignons avec des super pouvoirs. Pourquoi pas. Dans le 2, il y avait des mignons qui deviennent violets et qui mangeaient tout, qui étaient invincibles. Là, maintenant, ils ont des super pouvoirs. Pourquoi pas. C'est une bonne idée en soi. Mais mal exploitée et peut-être... Enfin... Pourquoi pas. Pourquoi ne pas avoir fait un film mignon, super-héros ? Je pense que ça, ce genre d'idée, elle est bonne, mais elle est mal exploitée dans le film et elle aurait pu être mieux exploitée dans un film solo, dans un film consacré qu'à ça, donc un Moi moche et méchant 4 consacré un peu à ça, dans le truc super-héros, parodie, parce qu'évidemment il y a une parodie, il y en a un qui tire des lasers, c'est littéralement Cyclope, il y en a un c'est La Chose, il y en a un c'est l'homme élastique, il y en a un c'est une espèce de Superman. Bon, évidemment que c'est des parodies, il y a même une scène où c'est littéralement, vous voyez la scène de Spider-Man 2 où il arrête le train, c'est littéralement ça. C'est des parodies, donc l'idée est pas mal, mais c'est un peu trop gros, un peu trop... Ça se veut un peu trop présent pour que ce soit juste une vanne, une parodie vite fait dans le film, et c'est pas assez présent pour que ce soit réellement important, impacté dans le film. Donc c'est dommage. Est-ce que ça aurait été mieux un film Les Mignons, super-héros, je sais pas quoi? Peut-être, ça aurait été super intéressant, je trouve. Enfin, super intéressant, ça aurait pu être sympa. Ou plus les mettre au centre de l'intrigue, je sais pas. Même, en fait, j'ai l'impression que ça a rien à voir avec Gru, en fait. C'est ça le truc, c'est que Gru et Les Mignons, il y en a quelques-uns qui sont avec Gru, qui sont ok, mais c'est pas le même film. Il y a 2 films en un, donc c'est un peu dommage. C'est vraiment, il y a Les Mignons d'un côté, Gru de l'autre, Gru il fait sa life, hop, Les Mignons aussi, et à la toute fin, ils se retrouvent. Bon, je trouve ça un peu dommage. Ça manque de lien, en fait, entre les personnages. Attends, là, je dis une bonne idée, ouais, donc on va dire une mauvaise idée. Mauvaise idée du film. La voisine qui est en fait une méchante, une ado, qui va voir Gru, oh là là, je te fais du chantage, viens être le méchant avec moi, viens dans ma cabane. Bon, un peu bizarre que une fille de 13-14 ans invite un daron dans sa cabane. Il y a que moi qui trouve ça bizarre. Peut-être que c'est un truc pour enfants, faut pas réfléchir à ça, mais c'est un peu bizarre, je trouve. Déjà, de 1. Et de 2, en fait, pourquoi avoir développé un personnage comme ça où on s'en fiche? Clairement, c'est un nouveau personnage, on s'en fiche, ça a 2 lignes de dialogue, même pas, 0 ligne de dialogue. Elle arrive, Gru, je sais qui tu es, je te vais te balancer, machin, donc viens faire des casses avec moi. Bon, ok. Ben, c'est pas qu'on s'en fiche de elle, mais en fait, on s'en fiche de elle. On s'en fiche, pourquoi ils n'ont pas plus développé les filles? Les filles, donc Agnès, Edith et Margot, là, eux, on les connaît depuis 3 films maintenant. Pourquoi c'est pas elles qui font des péripéties, en fait? Pourquoi c'est pas elles qui sont un peu plus développées? Pourquoi c'est pas elles qui font des choses? Et pourquoi c'est un nouveau perso comme ça, qui a rien à voir avec la famille, on s'en fiche en vrai? Là, je trouve ça bizarre.
C'était pas désagréable à regarder, j'étais pas en mode oh ça m'a pas saoulé tout le film, mais je trouve ça dommage en fait de passer. Enfin je veux dire, on a au moins 5 persos qu'on connaît à développer, principal, donc Lucie, Gru et les 3 filles. Et ils viennent rajouter un perso dont on s'en fiche pour avoir plus de temps d'écran que des personnes qu'on connaît. Je trouvais ça vraiment dommage. Maintenant, tout ce qui est animation, tout ça, c'est joli, évidemment, ça révolutionne rien. C'est joli, mais ça casse pas de 3 pattes à un canard. Maintenant, on s'habitue à ce genre d'animation. Il n'y a rien de folichon là-dessus. Et maintenant, le méchant, qui est important, je trouve, dans Moi Moche et Méchant, les méchants sont cool, les méchants sont assez importants, c'est toujours très important dans le film. Bah là, il importe rien, je trouve, et je sais pas, il est cool, bof, il est pas cool, il est bof. Et en global, je trouve que ce film, il fait un peu Kung Fu Panda 4. Déjà, la séquence de fin, littéralement Kung Fu Panda 4, je vais pas vous spoil, mais ils sont dans une prison et il y a plein de gens et vous allez voir. Ça fait littéralement Kung Fu Panda 4, si vous avez vu les 2 films, les 2 fins des films, etc. Je pense que vous l'avez capté même. Enfin, ça fait un peu niais. Il nous a pas trop touché le film, pas trop impacté, pas trop fait rigoler parce que, encore une fois, que des vannes, mais ils sont pas tout le temps bonnes, c'est normal. Et même, enfin, je sais pas, il manque du jus, il manque un truc, il manque, un jus. Il manque une petite sauce dans le film pour que ça rende bien. C'est comme si vous faites un plat, vous mettez... Oh, attendez, j'ai un truc dans l'œil. Oh, c'est comme si vous prenez un plat. Prenez le couscous. Un film, c'est un couscous. Et ben... Moi Moche et Méchant 4, pour moi, c'est un couscous où il y a des frites, où il y a des steaks, et des merguez, et un peu de pommes. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. T'as pas envie de manger ça, tu le manges parce qu'il y a des trucs qui sont bons, mais c'est pas très bon. Mamie, il faut autre chose, mamie, s'il te plaît. T'as déconné, mamie. Et ben là, c'est un peu ça. Parce que c'est plein de choses qui sont bonnes en soi, mais qui ensemble ne marchent pas. Et c'est dommage pour un film que plein de choses marchent pas dans le film. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment... C'est cette impression que j'ai eue. En plus de tout ça, en fait, c'est vraiment... Je pense que si je devais résumer tout ce que je viens de dire, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est une série animée qui raconte rien. Personne n'a évolué en termes des personnages. Rien n'a, encore une fois, évolué, je vais dire le même mot, mais rien n'a changé dans l'histoire, rien n'a changé. On commence chez eux, avec leur mentalité, leur machin, hop, on finit chez eux pareil. Ah si, il y a un truc qui a changé. Le bébé au début, le bébé de Gru, il est en mode... Oh là là, mon papa, je l'aime pas trop. Fin du film. Oh là là, mon papa, je l'adore. Seul développement, c'est un bébé. C'est maigre, c'est dommage. Et même les enfants, parce qu'il y avait énormément d'enfants dans la salle, il n'y a pas eu des tonnes de personnes qui rigolaient en masse. Donc je pense qu'il n'a pas trop marché, même chez les jeunes. Même chez qui on pourrait dire, ouais, c'est un film pour les enfants, normal que t'aies pas trop kiffé, arrête de réfléchir. Oui, de 1, je suis d'accord avec vous. De 2, pas trop, parce que les 3 derniers, je les ai regardés encore une fois il n'y a pas longtemps au ciné. Je voulais faire une vidéo, mais je ne l'ai pas faite. Et ben, je les ai autant kiffés qu'un film pour adultes, entre guillemets. Pas un film pour adultes, mais un film quoi. Vous avez compris. Donc, dommage, parce que je pense pas que c'était une suite de trop, mais ça l'est devenu. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'était une bonne idée de faire un Moi Moche et Méchant 4, parce qu'en soi, il y a plein de choses à raconter encore, je pense. Il y a un univers infini de méchants, tu peux ramener n'importe qui, n'importe quoi, faire n'importe quoi, parce que même là, le méchant, c'est un cafard. Franchement, pourquoi pas? Mais là, faut mieux le raconter, faut en fait faire un film. Faire un film de A à Z. Là, c'était un début qui... Il y avait une intrigue. Les mignons, il y a juste des séquences sur eux pour faire des vannes. Comme si... Ouais, en fait, c'est ça, c'est des extraits. C'est des extraits de plusieurs films mis ensemble, mais c'est pas un seul film. Et c'est vraiment dommage. C'est évidemment le moins bien des 4. Logique. Des mignons, je sais plus trop, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais bon, voilà. Pour moi, c'est dommage. Allez le voir quand même si vous aimez la franchise, tout ça, je pense que vous allez aimer. C'est comme vous le sentez. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. À plus dans le bus.